Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Denis Brognard lance un live dès la fin de la finale de ce Koh-Lanta les armes secrètes et il interviewe Maxine et plusieurs autres candidats. Plusieurs révélations sont faites. Je vous laisse en vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bon visionnage. On se retrouve en direct à la fin de cette finale. On était en direct sur TF1 et comme par magie, on est en direct tout de suite sur Instagram. On va se retrouver dans quelques instants avec évidemment Maxine, la grande gagnante. Regardez les aventuriers qui sont en train de quitter le plateau. Et on vous attend en tout cas. Je ne sais pas si tout ça fonctionne très bien, mais ça va, voilà, ça arrive. Je vais vous laisser arriver très nombreux, évidemment, pour entendre les premiers mots. Car regardez, je vous les montre encore là. Regardez, Laure qui est ici, Gabin qui se fait prendre. Regardez avec le décor, toute l'équipe, tout Koh-Lanta, Flavio. Et on se retrouve avec Maxine qui est ici. Maxine, alors, je te sens ému encore dans tes pensées après cette belle victoire. Bah hyper dur, ouais, forcément, j'ai l'impression d'être dans un rêve. En fait, j'ai l'impression que tout cela n'est pas réel, mais non, c'est juste incroyable. Franchement, il y a tellement de choses qui se passent dans ma tête. C'est génial. Alors justement, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure-là? Parce que tu as traversé l'aventure, tu as gagné des épreuves, tu as rencontré des amis, tu as gagné les poteaux, mais à la fin, qu'est-ce qui fait que tu l'as emporté? Je pense que c'est justement le fait de m'être fait des amis dans cette aventure et des amis assez nombreux, de m'être bien entourée, d'avoir été très bonne sur le côté social. Ouais. Et je pense que c'est grâce à ça que j'ai fait les poteaux et que j'ai pu gagner les poteaux. Alors, on le dit parce que tu l'as dit toi-même, il y a eu une espèce de burn-out après ta carrière sportive. Voilà, parce que trop d'exigences familiales, trop d'exigences de tes coachs, des membres de l'équipe de France. Et puis tu t'envoies tout balader, tu changes de vie et tu fais Koh-Lanta. Et là, tu gagnes. Ce que tu recherchais, un peu le Graal de ta carrière sportive, tu l'obtiens sur Koh-Lanta. Est-ce que ça a une symbolique particulière? Ah mais absolument. Enfin, franchement, tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, c'était magnifique. Mais Koh-Lanta, ça dépasse toutes mes espérances parce que c'est une aventure que j'ai vécue déjà en étant adulte et en ayant pleinement confiance de cette aventure-là. C'est une aventure que j'ai faite pour moi et le résultat aujourd'hui, et encore une fois, j'en ressors grandi. Ça m'a apporté tellement de choses personnellement. Et c'est incroyable. Qu'est-ce que tu as envie de dire, notamment à ton papa qui a été champion lui aussi de tumbling, cette discipline qu'on a connue notamment avec Surya Bonali, qui est une piste un peu rebondissante où on doit faire un maximum d'épreuves et un maximum de figures. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ce soir après avoir gagné? J'ai envie de dire à mon papa que forcément je l'aime très fort. Je sais qu'ils doivent être comme des fous à la maison, là, ils doivent être super fiers de moi. Et j'espère que je l'ai bien épaté parce que je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que sa petite fille se débrouille aussi bien dans une aventure comme Koh-Lanta et notamment au niveau de la survie. Donc voilà, papa, je t'aime. Alors je sais que tu es journaliste de sport. Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Quelles sont les perspectives que Koh-Lanta peut te permettre de développer avec cette victoire? Forcément, en fait, depuis que je suis rentrée de Koh-Lanta, je me suis dit, vas-y Maxime, fonce maintenant dans tes projets. Et c'est vrai que j'aimerais bien créer mes petites émissions avec les sportifs. Donc voilà, je pense que j'ai pris conscience qu'il fallait que je fonce dans la vie et qu'il fallait que j'aille au bout de mes projets. Et donc j'aimerais bien créer plein de petites émissions. Tu ne seras plus jamais la même? Plus de confiance, plus de maturité. Est-ce qu'on peut dire que tu es devenue véritablement une femme responsable avec Koh-Lanta? Je suis passée de petite fille justement, petite fille à la maison avec ses parents à véritable femme. Ça y est, maintenant j'ai mon appartement à Marseille avec mon chéri. Donc ouais, j'ai pris mon indépendance. On va dire que maintenant je vole de mes propres ailes. Et forcément Koh-Lanta, ça m'a aidé à prendre toutes ces décisions-là. Et je pense que c'est que le début. Ça y est, Maxou la petite fille, elle est partie. Bon, Maxou la petite fille, alors, qu'est-ce qu'elle va faire des 100 000 €? Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que quand on gagne Koh-Lanta, on part avec un chèque de 100 000 €. Donc, est-ce que tu as déjà une idée? Avec
L'idée première qui me vient en tête, c'est forcément d'offrir un très très beau voyage à mes parents et à mon frère, parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas partis en vacances tous les quatre, et je pense que ça nous ferait du bien et qu'ils le méritent pour tout ce qu'ils ont fait et pour avoir été auprès de nous depuis tout petit. Pareil, créer mes émissions avec les sportifs, je pense que ça va m'aider et prendre mon indépendance encore plus et investir dans un appartement. Bon ça fait plein de projets géniaux. T'es heureuse aujourd'hui? Est-ce que tu as déjà eu ce sentiment de plénitude dans ta vie, ce sentiment de bonheur presque absolu, où finalement tout est bien dans les bonnes cases au bon moment? Je suis hyper heureuse et franchement, je vais te le dire, à Koh Lanta, j'ai jamais été aussi heureuse. Du début à la fin de l'aventure, et je pense que ça s'est vu, j'avais le sourire, j'avais la pêche parce que j'étais hyper contente d'être là avec pas grand chose et d'avoir tous ces gens formidables qui m'entouraient. Donc non, j'ai jamais ressenti ça, je suis très heureuse aujourd'hui et ce n'est que le début. Et la victoire sur les poteaux, parce que ça, aller sur les poteaux, c'est le Graal de tous les aventuriers. Les gagner, c'est un rêve. Toi, le rêve est devenu réalité. Ça représente quoi d'avoir gagné les poteaux, indépendamment d'avoir gagné Koh Lanta ce soir face à Lucie? Alors les poteaux, déjà, c'est l'épreuve que je regarde depuis que je suis toute petite en me disant tiens, un jour, si ça se trouve, ça pourrait être toi dessus. Pour moi, gagner les poteaux, c'est limite gagner Koh Lanta, parce que c'est tellement une épreuve phare en fait de cette aventure que c'était juste magique de vivre ça et j'avais dit que j'allais pas lâcher le poteau, je l'ai pas lâché. Bon, Maxine, on se retrouvera demain pour une interview un peu plus longue, mais encore une fois, bravo. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens, toi très nombreux, il y a plus de 10 000 personnes qui te regardent là, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de vous dire qu'il faut vraiment tenter cette aventure parce que c'est quelque chose unique à vivre au moins une fois dans sa vie si on peut. Si vous avez déjà candidaté et que ça n'a pas marché, refaites-le parce que ça en vaut vraiment le coup. On fait des rencontres géniales, c'est une aventure humaine extraordinaire. Donc surtout ne lâchez rien, restez vous-même et je vous souhaite plein de bon courage et bonne chance. Merci beaucoup Maxime, félicitations. Lucie, viens me voir. Rebonjour. Bon, je suis avec Lucie, la finaliste. Regardez, il y a déjà tout le monde qui est là. Voilà. Il y a Alexia Laurent-Joubert, regardez, qui est ici. Voilà, la patronne. Voilà. Alors, et le Lucie. Arnaud National. Le Arnaud National, regardez. Il est là. Et vous savez, maintenant, dès qu'il voit de la lumière, il arrive. Hein. Non. Il a bien compris le pouvoir attractif de la télévision. Bon, je déconne évidemment. Lucie, alors, heureuse malgré cette défaite en finale face à celle qui est devenue aussi ton amie, Maxine? Bien sûr que je suis heureuse, j'ai jamais rien fait pour l'argent, je l'ai fait pour le défi sportif, je l'ai fait pour le défi de moi-même, pour le challenge. Ouais. Et finalement le fait d'arriver sur les poteaux, c'est une victoire. Bien sûr, ça rajoute du beurre dans les épinards, bien sûr que ça aurait pu être la cerise sur le gâteau pour moi de gagner, bien sûr, j'aurais pu régler un paquet de choses, mais c'est pas grave. Ce que je n'ai pas aujourd'hui, je vais pouvoir l'accomplir par d'autres moyens. Comme je le disais dans l'émission, il y a plusieurs chemins d'arriver à Rome. Donc mes projets, je vais les concrétiser différemment, c'est pas grave, je trouverai la ressource. Est-ce que Koh Lanta, ça t'a pas permis, un peu comme Maxine d'ailleurs, je trouve que c'est un trait d'union entre vous deux, de prendre confiance en vous, malgré votre compétence dans vos disciplines respectives, malgré les titres que vous avez pu obtenir, j'ai l'impression qu'il y avait une vraie fragilité en vous, en votre fort intérieur, et que Koh Lanta a essayé de gommer ça. Est-ce que c'est la réalité aussi pour toi ? Disons que Koh Lanta m'a aidé à résoudre des schémas que j'avais depuis un certain temps, des schémas dans lesquels je m'emprisonnais. Et à un moment donné, je me suis dit stop, il y a des choses qu'on n'accepte plus, on doit avancer, on doit briser ça. Et ça m'a permis de régler des comptes avec moi-même, avec des histoires dans mon passé qui n'étaient pas forcément simples. Et donc j'ai réglé pas mal de choses d'un point de vue intérieur. Maintenant c'est tellement intime, je peux pas dire ça sur un live, Denis. Mais est-ce que ça te permet d'être plus heureuse, plus sereine dans ta vie tous les jours et d'avoir gagné en confiance en toi, en estime de toi? Alors concrètement ça me donne de la confiance dans le sens où je sais que je peux trouver toujours de la ressource et peu importe le chemin, je vais trouver le chemin. Avoir de la confiance, j'ai toujours un petit manque de confiance en moi, mais quand même je sais que j'arrive toujours, si je n'ai pas confiance dans cet aspect-là, je vais trouver de la ressource ailleurs. Et on a tous des outils, on a tous des ressources à soupçonner, et c'est ce qui s'est passé à Koh Lanta pour moi. Bon, est-ce qu'en MMA, ça va te permettre d'être encore plus forte, d'avoir des objectifs encore plus grands, notamment dans le milieu professionnel?
Alors, de toute façon, même s'il n'y avait pas eu Koh-Lanta, à vrai dire, je suis conquérante et tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrête pas. Donc, quoi qu'il arrive, je continue sur ma lancée et je choisirai ma fin de carrière. Parce qu'on ne va pas se mentir, j'avance dans l'âge, mais je veux choisir ma fin. Et de la même manière que je n'ai pas voulu laisser les autres choisir pour moi Koh-Lanta, je ne laisserai personne choisir ma fin en MMA. Une vraie guerrière, on peut dire ça? Je crois qu'on peut le dire quand même. Bon, moi je me méfie parce que quand elle me regarde comme ça, je me dis que je vais peut-être en prendre une. Je vais me retrouver, vous savez, dans le... Comment on appelle ça? L'octogone, voilà. Non, j'irai jamais. Je veux bien aller courir avec toi, faire du vélo, jouer au tennis. Pour de vrai, l'octogone c'est plus facile que Koh-Lanta, je vous le dis. Hein. Ah bon? Bon, bah alors on va tous aller dans l'octogone. Enfin, moi, je courrai vite pour tourner plus vite que la personne qui essaiera de m'attraper. Tiens, d'ailleurs, comme ça, sans technique, rien, je rentre dans l'octogone avec toi. En combien de temps tu me mets KO? Allez, dis la vérité. Je ne mettrai pas de KO, c'est pas forcément mon truc, mais en revanche, je vais attaquer tes jambes tout de suite, Denis, parce que tu es beaucoup plus grand que moi. Donc je ne vais pas chercher la longueur, je vais attaquer en bas, je vais te mettre au sol. Mais bon, il suffit que tu allonges ton poing gauche et tu peux me toucher, on ne sait jamais, sur un coup accidentel, tu peux me plier. Non, mais, jamais de la vie. Vous imaginez mettre mon poing gauche dans le visage? Non. Quand est-ce qu'on met un octogone sur Koh-Lanta, mince? Parce que j'aurais été plus avantagé là, je crois. Jamais. Bon, en tout cas, bravo Lucie, parce que effectivement, tu t'es donné les moyens, avec des prises de position assez nettes, assez franches, que tu as toujours été capable de justifier. Hein. C'est important pour toi de verbaliser ce que tu fais au quotidien. Tout ce que je fais doit avoir du sens en fait, tout simplement. Et j'avance avec mon cœur. Donc si à un moment donné je prends une décision qui est, j'estime être grave, c'est parce que j'ai vécu quelque chose de grave. Par exemple, le rejet, les bananes, l'humiliation nationale, ça c'était blessant pour moi. Et à ce moment-là, je décide de stopper cette histoire et je me dis, ok, à partir de maintenant, tu reprends les rênes de ton aventure. Et voilà, et après, on le comprend pas, mais peu importe, on est venu seul, je joue mon aventure seul et j'ai pris des décisions qui étaient bonnes pour moi. Je pensais collectif et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, il est temps de jouer seul maintenant. Et finalement, en jouant seul, je me suis ralliée à d'autres personnes qui sont devenues des amis. Donc finalement, c'est devenu une belle histoire. Une amitié qui se finit en finale, ben écoutez, c'est une belle finale en plus avec des états d'esprit très sportifs. On est toutes les deux très fair-play et voilà, on sait quel mérite on a chacune d'entre nous. Donc moi je félicite vraiment Maxine, elle le mérite. Et je pense que j'aurais été complètement d'accord avec le vote des aventuriers. Bon les amis, vous savez qu'elle était jaune, mais regardez, c'est peut-être un symbole. Ce soir, elle a mis un pantalon rouge. Il faut assumer jusqu'au bout. Hein. Merci beaucoup Lucie, félicitations. Et puis on se retrouvera demain soir pour voilà, revenir un peu plus sur ton aventure. Voilà, c'était la finaliste. Tiens, je vais vous montrer, venez avec moi. Je vais vous montrer un monsieur que vous ne connaissez pas, mais qui est vraiment la pierre angulaire de Koh-Lanta. C'est le producteur de Koh-Lanta, c'est monsieur Julien Magne. Bonsoir. Alors Julien, c'est lui vraiment qui organise, qui gère de main de maître tout ce tournage et qui est forcément, comme moi, soulagé de cette fin de tournage avant de penser déjà au Koh-Lanta qui fêtera les 20 ans. Une bonne saison qui se finit, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis avec le nid, on rentre à peine de Polynésie. Et la saison qui se prépare, comme Denis vous l'a dit à la fin du direct, c'est une saison anniversaire extraordinaire. Donc voilà, fêtons Maxine la gagnante ce soir. Et puis très bientôt, vous allez découvrir une nouvelle saison, les 20 ans, l'anniversaire de Koh-Lanta. Et vous nous en direz des nouvelles. Bon ben, et ça c'est un bon teaser. Merci Julien. Il y a la patronne aussi qui parle beaucoup, mais elle va parler un peu avec moi. Oh là là! Salut tout le monde! Salut tout le monde! Madame Alexia Laroche-Joubert. Marqué en direct. En direct, voilà, t'es en direct. Qu'est-ce que tu as envie de dire sur la victoire de Maxine, sur la finaliste, Lucie, sur cette saison, aux 9900 personnes qui nous regardent? Et déjà, je les embrasse. Deux, je suis extrêmement fière en tant que femme d'avoir eu deux femmes encore finalistes. Alors c'est vrai qu'il y a une succession de femmes maintenant qui gagnent quand même Koh-Lanta. Il va falloir que les hommes se rebellent, je vous le dis. Voilà, et donc c'est un peu une revanche, je trouve ça assez sympa par rapport à certaines accusations qu'on a eues il y a quelques temps sur une certaine forme de sexisme, enfin des idioties. Donc voilà, je suis très très fière que ce soit Maxine, et je suis très fière aussi de Lucie, parce que c'est deux grandes sportives. Et puis j'ai trouvé l'amitié entre Maxine et Laure extrêmement touchante. Et ça s'est ressenti pendant le prime. Et puis évidemment notre incroyable Vincent, voilà, tous deux jaunes vêtus, t'as un énorme poussin, trop mignon.
Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent. Ciao. Bon, non, juste un dernier mot, parce que Julien en a déjà touché un mot, mais nous on pense déjà à la prochaine saison qui va fêter les 20 ans. Là, on va proposer du gros, même si on ne peut pas dire grand-chose pour l'instant. Alors j'ai adoré la phrase de Denis Brognard, c'est la crème de la crème. C'est du level. Écoutez, on est rentré il y a 15 jours. Ouais. Et on peut vous le dire en effet, c'est au-delà même de ce qu'on espérait. C'est les meilleurs des meilleurs, sur les meilleures épreuves. Et vous avez passé un moment incroyable. Voilà. On vous embrasse. Et entre Julien Magne et des spécialistes du teaser. Merci Alexia de ta confiance. Merci. Regardez. Allez, un dernier petit passage avec. Regardez. Tout le monde est là. Voilà. Merci. Voilà. Ici aussi. Regardez. Je vous avais promis tout à l'heure. Vous avez vu Aurélien, il est sapé comme un banquier. Regardez. Ah, t'es trop haut, pardon. Mince. Voilà. Pas de problème. Regardez Sylviane, elle est aussi grande que moi quasiment. Regardez ça. Laetitia, vive les Landes, le Pays Basque et le Sud-Ouest. Et la pelote basque. Elodie est là aussi. Magali. L'Occitanie. Gabin, Flavio. Salut. 06. À tous. Merci d'avoir suivi la saison. Vous êtes au top. Marie. Je sais pas si je suis trop. Bah oui, t'es trop. Candice. Salut. Regardez Vincent. Et Alexia Laroche-Joubert parle de vous, cher Vincent. Attendez, oh là là, je sais pas ce que j'ai fait. Parle de vous comme d'un grand poussin. Tout en jaune. Voilà, un grand poussin. Et puis là, regardez les amis. Les amis. Oh là là, c'est beau. Et puis derrière, regardez. Je suis sûr qu'ils sont en train de faire des stratégies pour un Koh-Lanta dans le sable, je sais pas où. Regardez. Arnaud, je pense qu'on peut encore gagner. Je suis en train de me dire moi que s'il y a un poussin sur l'île, il y a moyen de le manger. C'est ça. Merde. Non mais vous voyez, et puis ce totem, regardez ce totem incroyable, immense, sous lequel on passe. Pardon Flavio. Non mais parce que Flavio, regardez, il fait le gosse beau là. Ah ça. Oui. Et regardez les pecs. Ça fait comme jamais. Non mais par contre, c'est une taille S ça. 14 ans. Prends un t-shirt à ta taille, regardez. C'est trop petit ce t-shirt pour montrer les pecs là. Bon, les amis, je vous embrasse, on a passé une belle soirée. Ah bah non mais C'est à mon tour après. le corps, je ne l'ai pas vu encore. Ah oui, moi on m'oublie. Mais non mais c'est pas compliqué, je voyais tout le monde et je te voyais pas. Je suis là. Et regardez, je sais pas ce qu'il va faire, mais il a pris des bras. Ouais, je suis là, Denis. C'est vrai. Ça fait, ouais. Non mais je t'ai vu, t'as la belle vie quand même encore. J'ai la meilleure des vies, je suis le plus chanceux du monde. Être corse, c'est comme gagner l'auto. Bon, je vous embrasse, on a passé une très belle soirée, j'espère que vous aussi. On se retrouvera demain soir, 18 ou 19h, je vous préviendrai un peu plus tard, pour savoir à quel moment on retrouvera les trois, Jonathan, Lucie et évidemment la grande gagnante, Maxine. J'ai passé une très belle saison avec vous. Vous savez à quel point Koh-Lanta est un moment exceptionnel dans mon existence. On va fêter les 20 ans. Moi, ce seront mes 20 ans sur le programme et mes 19 ans d'animateur. Vous ne pouvez pas vous imaginer le bonheur que j'ai à présenter cette émission, à m'identifier à ces aventuriers, à les choyer, à les titiller et surtout à être admiratif de ce qu'ils font. Parce qu'encore une fois, aucune autre émission à la télévision ne met des gens dans une telle précarité, ne met des anonymes dans une situation aussi complexe, aussi difficile. C'est pour ça que ça vous plaît, c'est pour ça que les gens sont très nombreux à vouloir venir, parce que c'est un véritable défi, un défi humain, un défi sportif, un défi stratégique, et c'est tout ça qui fait Koh-Lanta et qui permet aux gens, comme dans Tintin, de 7 à 77 ans, de se retrouver dans les épreuves pour certains, dans la stratégie pour d'autres, dans la survie encore pour d'autres. Et puis, il y en a qui font un petit mix de tout ça. Alors, évidemment, vous allez me dire, cette année, moi, j'ai pas aimé ci, j'ai pas aimé ça. Mais chaque année, on peut très bien dire ça. Chaque année, on peut dire des choses et on peut exprimer ses sentiments. Mais c'est bien et c'est pour ça que les réseaux sociaux existent. Et sachez qu'on vous écoute, qu'on vous entend. Par rapport à tout ce que vous pouvez dire, et que les armes secrètes, eh bien, il y en a qui n'ont pas apprécié, et vous dire que les armes secrètes, en tout cas, c'était pour moi une bonne idée. Est-ce qu'on devait aller aussi loin? Peut-être pas, mais vous savez, si chaque année on vous proposait le même Koh-Lanta avec les mêmes règles, eh bien, ça fait belle lurette que Koh-Lanta n'existerait plus et